dans cette vidéo, nous allons voir comment disposer les couches. Pour ce faire, il faut que je repère exactement qu'est-ce que j'ai de chaque côté de mes couches. Côté référence, j'ai une face USB. Côté opposé, j'ai un pave à terme de 80 mm et ici, donc une contrôlade de 27 par 60. Voilà. Donc je vais sélectionner un élément. CTRL A, U. Je vais aller ici dans affichage et disposition des couches. Alors au préalable, j'ai pré-réglé un cartouche que j'ai appelé A3 essai vidéo, où j'ai mis ici deux cadres strictement identiques mais avec des formes différentes pour que l'on voit bien le résultat. Ici j'ai une partie affichage des couches de référence sur 1 A3, affichage des couches côté opposé sur 2 A3. Ça permettra de voir exactement où sont toutes les différences. Donc je vais sélectionner pour commencer une couche empilée sur la face de référence. Alors comme j'ai qu'un seul élément, ça fait peut-être un petit peu juste. Mais sur la face opposée, on va bien voir la différence. Accepter, ok. Je vais lancer mon calcul. Donc voilà, le calcul est fini. Je vais pouvoir coller mon résultat tout de suite dans le 2D. Voilà. Et on remarque ici en fait que la relation des cadres a une influence importante sur la définition des cadres dans le fichier layout. On voit que c'est positionné tout de suite au milieu. L'ensemble du fichier est positionné au milieu du cadre. On a le centre qui est à peu près vers ici et tout est positionné autour. Voilà. Bon, pour le moment, je n'ai rien dans les autres cadres. Mais tout est empilé l'un sur l'autre. Voilà. Et la définition n'étant pas très bonne, c'est pour ça qu'on ne voit pas les différentes couches. Je vais recommencer avec cette fois-ci différents éléments. Donc couche empilée sur structure côté référence. On va mettre côté structure. Donc ça c'est pour la phase de référence, donc ça sera toujours mon OSB. Et ici j'aurai l'intégralité de mes couches de référence. Je lance mon calcul. Mon calcul est fini. Je vais pouvoir coller mon résultat en 2D ici. Voilà. Et je retrouve bien toutes mes couches qui sont superposées. Donc ma partie OSB et ma partie donc extérieure, pave à terme ici et mes tasseaux. Bien sûr, il y a beaucoup de couches superposées. CTRL A, T. Voilà, on va faire modifier. On va enlever tout ça. Voilà. Et on voit bien qu'il y a les tasseaux, le pave à terme et l'OSB. Ici on voit un joint USB là. Donc beaucoup d'éléments qui se retrouvent superposés l'un sur l'autre. Maintenant je vais modifier ces éléments. On va déployer les couches donc au-dessus ou en dessous. Donc moi je préfère en dessous dans mon cas. Et ici pour la face opposée, on va pas remarquer une couche empilée. On peut faire une couche inversée en dessous de la structure par exemple. On va faire un essai comme ceci. Voilà. Je relance mon calcul. Voilà, donc j'ai mon élément. Donc je retrouve bien ma structure seule, donc avec juste une coupe et ici dessous, donc ma partie donc OSB qui est ici, donc côté référence. Côté opposé, je vais laisser en trétillé ma partie donc pave à terme ici et ici une partie tasseau qui se retrouve avec la couche. Voilà, la couche structure. Je vais maintenant pouvoir essayer une dernière chose, donc à savoir l'ongle empilé, le déployer compact, voilà. Réglage des couches automatique, ok, tout est bon. Je vais faire accepter,
OK, et je vais relancer mon calcul. Le calcul est fini. Je vais pouvoir tout de suite voir mon résultat en 2D. Voilà. Et je remarque que j'ai une partie, donc couche référence, face référence, donc mon OSB. Et ici, donc, une partie ossature bois, une partie ici avec mes tasseaux, et une partie ici avec mon pavaterme. Donc, dans le fichier layout, quand on regarde bien, il y avait un seul et grand cadre pour deux formats A3. Donc, on retrouve ici nos deux formats A3 complètement réduits dans un peu d'espace. Donc, on verra comment, dans quelques vidéos, comment on peut régler donc cette partie de distance entre chaque vue et chaque couche. Voilà. Et là, j'ai bien toutes mes couches séparées. Et c'est ce que je recherche. Merci.